إن الحمد لله نستعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فإنها وصية الله للأولين والآخرين. Je vous conseille ainsi que ma propre personne la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est certes la recommandation divine au premier et au dernier. وبعد فسنكمل إن شاء الله عز وجل اليوم موضوع أوقات الصلاة وهذا الموضوع من الأهمية بمكان. Nous allons terminer Inch'Allah Azza wa Jal aujourd'hui le sujet des temps des prières et ce sujet est très important. وقد تكلمنا وفصلنا في الخطبة الماضية عن أوقات الصلاة عن أوقات الصلوات الخمس أوقاتها الاختيارية وأوقاتها الضرورية وقلنا أنه لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها الاختياري حتى تخرج الصلاة عن وقتها الاختياري. Nous avons détaillé la semaine dernière concernant les temps des prières, les temps des choix et le temps de nécessité. Et nous avons cité que les temps de nécessité étaient quelque chose de spécifique aux gens qui sont excusés. Ahlul a'dhar wa darura. Et nous avons cité qui était-il. Concernant les temps de choix, nous avons cité le fait et insisté sur le fait que le musulman ou la musulmane n'ont pas le droit religieusement et ont un péché s'ils retardent la prière et la font sortir du temps qu'on appelle al-waqtul ikhtiyari, le temps de choix. Et si on l'appelle de temps de choix, ce n'est pas parce qu'on a le choix de faire la prière pendant cette heure ou après, mais parce qu'on a le choix de faire sa prière à l'intérieur de ce temps et à l'intérieur de ce temps-là, c'est-à-dire au début ou à la fin ou au milieu sans le faire sortir. وقلنا أيضا, nous avons cité أيضا أن لا يجوز للمسلم أن يصلي قبل الوقت وأن من صلى قبل الوقت ولو بثانية بطلت صلاته. Nous avions cité aussi qu'il est interdit aux musulmans de faire sa prière obligatoire avant l'entrée de l'heure et que s'il fait la prière avant l'entrée de l'heure ne serait-ce que d'une seconde, sa prière est invalide et n'est pas acceptée chez le consensus et l'unanimité des savants. والملاحظ على الأسف الشديد أن كثيرا من الناس في المساجد يتساهلون في وقت العشاء. Nous remarquons malheureusement que beaucoup de gens dans les mosquées se permettent d'avancer l'heure de la prière de l'Aïcha وبعض الأحيان حتى بدون إذن الإمام ولا المؤذن. Et quelquefois certaines personnes se permettent de le faire sans même la permission de l'imam ou du mu'adhin أو من المسؤول الديني أو مسؤول المسجد ou sans même l'autorisation du responsable religieux ou du responsable et des responsables de la mosquée. فالناس أصبحوا يتساهلون في أوقات الصلاة ما الله به عليم. Les gens maintenant, subhanallah, c'est quelque chose de simple pour eux de retarder ou bien d'avancer l'heure de la prière. Et surtout le fait d'avancer l'heure de la prière comme nous avons dit. وبخاصة إن كان في المسجد فيتحمل بذلك يعني الصلوات كل الصلوات الناس التي لم تصح بعد ذلك يتحمل آثارهم يوم القيامة. Parce que celui qui avance l'heure de la prière à la mosquée et par sa faute les gens vont faire la prière alors que ce n'est pas encore l'heure de l'Aïcha ou une autre prière, il prendra les péchés de tout le monde. Et si les prières des autres ne seront pas valides, ce sera de sa faute. وَلِذَلِكَ كَانَ الْمُؤَذِّنُ فِي شَرِيعَتِنَا شَخْصًا أَمِينًا كما ذكر الفقهاء أمينا على الأوقات عالما بأوقات الصلوات. C'est pourquoi, comme ont cité les savants de la jurisprudence, le mu'adhin doit être choisi comme quelqu'un de confiance dans la religion. لأن بأذانه تتعلق عبادتان عبادة الصلاة وعبادة الصوم.
Parce que par son adhan est attaché à deux adorations très importantes dans la religion qui sont la prière et le jeûne. S'il se trompe, s'il n'est pas quelqu'un d'honnête, s'il n'est pas quelqu'un de rigoureux par rapport au temps de la prière, les gens vont manger au moment où ils devront jeûner, ils feront la prière avant l'heure de la prière s'ils se trompent. Il faut aussi qu'il soit connaisseur des temps et des moments de la prière. فالتساهل في هذا الباب من المصائب التي أصابت هذه الأمة وأعني بذلك أمتنا في فرنسا لأن مع الأسف ليس عندنا أذان ولا نسمع الأذان فكل أحد يجتهد وكل أحد يتبع تقويما أو تقويما آخر. Donc le problème c'est que nous n'avons pas de adhan, je parle de nous en France, et donc chacun suit en réalité un peu ce qu'il veut. Lui il choisit ce calendrier, l'autre il suit ce calendrier. وتكلمت في الخطبة الماضية, j'avais cité dans la khutbah précédente, أن إن شاء الله الأقرب إلى الصواب فيما يتعلق بوقت صلاة الفجر ووقت صلاة العشاء. نعم, j'avais dit que l'angle le plus correct concernant, Inch'Allah, qui on espère correct concernant l'heure de la prière de l'Fajr et de la Isha, c'est le 15e degré. C'est le 15e degré. Donc ceux qui ont des smartphones et qui ont l'application, ils peuvent le retrouver, l'angle 15. ومع ذلك قلت أن الاحتياط أن يزيد الإنسان على الأقل 10 دقائق على هذا التقويم. Et je dis que par précaution, il vaut mieux rajouter au minimum 10 minutes après cet angle-là et après ce moment-là, de l'Fajr et de l'Isha. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته ومن سنته أنه يترك بين الأذان والإقامة مدة قليلة. Il laissait, le prophète ﷺ est ordonné de laisser un peu de temps entre l'adhan et l'iqama بقدر ما يتوضأ الناس ويتهيأ للصلاة وبقدر كما ذكر العلماء وبقدر نعم أن يحتاط الناس في دخول وقت الصلاة. C'est-à-dire afin que la personne puisse faire les ablutions, se préparer à la prière, afin que le début de la prière ne rate pas la majorité des gens, et deuxièmement afin d'être sûr par précaution que l'heure de la prière est rentrée. كما ذكرت لكم. فإن شاء الله الإنسان المسلم يحتاط لدينه وأعظم ما في دينه صلاته. Donc le musulman fait attention à sa religion. Quand c'est un propos dans la religion, il fait attention et surtout à la chose la plus importante dans sa religion qui est sa prière. ماذا سيغير لك أن تصلي نعم قبل 5 دقائق قبل الوقت الذي حده الله عز وجل وحده الشرع. Qu'est-ce que ça va changer que tu fais ta prière 5 minutes avant l'heure qui est l'heure officielle pour faire ta prière. وبعض الناس الذين يغيرون أوقات الصلوات في المسجد بعضهم لا يعمل. Certains qui changent ces horaires-là, quelquefois, ils ne travaillent même pas le lendemain. وحتى الذي يعمل فليس هذا من حقه. Ce n'est pas de son droit. إن كان هو يريد أن يصلي قبل الوقت ويتحمل إثمه فليصلي في بيته ولكن لا يتسبب في هذا للناس. Celui qui veut faire la prière avant l'heure et prendre ce péché-là, qu'il le fasse chez lui, mais qu'il ne le ramène pas à la mosquée. ثم تكلمنا عن تأخير الصلاة عن وقتها, comme nous avons dit, le fait de retarder la prière de son heure. وقلنا أنه إثم وأن إخراج الصلاة عن وقتها لاختيار إثم. بعض العلماء يقول من كبائر الذنوب بعضهم يقول من الصغائر. نعم. وأما إخراجها عن وقتها الضروري فمن كبائر الذنوب بل من أعظمها كما ذكرنا. Donc dans tous les cas c'est un péché et c'est bien plus pire si la personne fait sortir les prières du temps de nécessité, l'waqt ad-darura, c'est-à-dire quelqu'un par exemple qui ne ferait ni la prière de Dhuhr ou la prière de l'Asr jusqu'à que le soleil se couche, ou bien qui ne ferait pas la prière de l'Maghrib et de l'Isha jusqu'à l'aube, jusqu'à l'aurore, ou bien wal'iyadu billah, celui qui retarde la prière de Subh jusqu'à que le soleil se lève حتى تطلع الشمس. وقد يقول بعض الناس أنا نائم وأنا أرقد ولم أسمع المنبه أو كذا. Certains vont dire et vont trouver des excuses en disant pour la prière de l'Fajr surtout, je dormais, je ne savais pas, je n'ai pas entendu le réveil. لا إشكال أن الذي اتخذ الأسباب كلها ليستيقظ لصلاة الفجر وليوقعها في وقتها فهو معذور عند الله.
Il n'y a pas de problème ni de doute que la personne qui a fait toutes les causes, je dis bien toutes les causes, pour se réveiller à l'heure, pour faire la prière de Subh à l'heure, avant que le soleil se lève, et qui ne s'est pas réveillé, parce qu'Allah a prédestiné qu'il n'allait pas se réveiller, biqadarin min Allah, fahuwa ma'dhur, il est excusé. وقد حصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة نعم عندما قفلوا من غزوة تبوك. C'est arrivé dans le hadith authentique aux prophètes et aux compagnons حتى يسن الله عز وجل للمسلمين كيف يفعل المسلم إذا فاتته الصلاة. Le prophète عليه الصلاة والسلام lorsqu'il dormait كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه. Ses yeux dormaient mais son cœur ne dormait pas. Et si ça lui arrivait à ce jour, à ce moment-là, de dormir jusqu'à que le soleil s'est levé, c'était afin qu'Allah Azza wa Jal montre et légifère aux musulmans comment on fait et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on rate sa prière et qu'on a dormi, qu'on s'est réveillé après l'heure. فكبر الصحابة لما رأوا الشمس قد طلعت ولم يصلوا ففزعوا نعم فزعوا, ils ont été dans la peur, ils ne savaient plus quoi faire. لأن لم يكن من شأنهم أن يؤخروا الصلاة. Comme on voit dans ce hadith, les sahaba, les compagnons, ça n'existait pas, le fait qu'ils retardaient la prière à leur heure ou qu'ils ne se réveillaient pas pour la prière de Subh. Donc lorsque ça leur est arrivé pendant ce voyage, alors qu'ils avaient voyagé toute la nuit et ils étaient exténués et se sont endormis avant la prière de Subh, pour eux c'était une catastrophe. Ils ne savaient pas quoi faire et le prophète les a apaisés. Ensuite il leur a ordonné de sortir de cet endroit. Il leur a informé qu'il y avait là un shaitan qui était là et qui a été la cause pour faire retarder la prière. Et ensuite il a ordonné de faire la prière de la même façon qu'on l'a fait pendant l'heure. فدل ذلك كما جاء في حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة له إلا بذلك. Celui qui dort à une prière, pendant l'heure d'une prière, ou qui l'oublie, qu'il la fasse au moment où il s'en réveille. Qu'il la fasse lorsqu'il s'en rappelle, et aussi bien sûr lorsqu'il se réveille. Donc la personne, dès qu'elle se réveille, la première chose qu'il fait, s'il a raté sa prière, qu'il n'a pas entendu son réveil, et l'heure de la prière est sortie, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il fait sa prière. Même si tu es en retard au travail. Tu es en retard au travail, mais tu n'as pas fait ta prière, tu te réveilles, la première des choses, c'est de faire ta prière. Tu salli. Tu ne fais rien en dehors de ça. Tu as le droit de boire un verre d'eau, oui. Tu as le droit de faire des choses qui sont de manière rapide, mais tu n'as pas le droit de t'occuper d'autre chose en dehors de ta prière. Le prophète a dit dans le hadith, il n'y aura pas d'expiation de cette prière ratée, si ce n'est de faire cela. فيكون هذا الوقت أي وقت الانتباه أو وقت الاستيقاظ c'est-à-dire cette personne qui s'est endormie, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a pris son âme et c'est lui qui lui a rendu son âme pour qu'il se réveille. Il n'a pas de péché, mais son moment d'obligation pour lui de faire sa prière auprès d'Allah est le moment où il se réveille. S'il la retarde après cela, il aura un péché par rapport à cela. فتأخير الصلاة عن وقتها وصلاة الصبح عن وقتها لا يجوز. La personne prend toutes les précautions et les causes pour se réveiller à l'heure. Certains ils disent c'est pas de ma faute, j'arrive pas à me réveiller. Mais lorsque tu regardes en réalité, lorsqu'il est chez lui le soir, c'est quelqu'un qui veille, qui dort à 1h, à 2h du matin, dans les futilités, non pas par des occupations qui seraient autorisées ou qui seraient recommandées. Et ensuite il dit je ne me réveille pas. هذا شأنك وهذا أمرك وهذا أنت قد تعمدت تأخير الصلاة عن وقتها. نعم فمن طبيعة الإنسان أنه يحتاج إلى راحة. La nature de la personne, l'être humain, il a besoin de se reposer. Donc si tu veilles trop et que tu n'arrives pas à cause de cela de te réveiller à la prière, sache que c'est un péché. Dans ce cas, comme disent les ulama, le fait de veiller, si tu sais que cette veillée de le faire va être la cause que tu ne vas pas te réveiller à la prière, sera une veillée interdite et haram, même si à la base c'est quelque chose d'autorisé. Même si c'est à la base c'est quelque chose d'autorisé. Naam. فالذي يواظب على ترك صلاة الفجر هكذا كل يوم يقول العلماء هو بمثابة المصر على الكبائر كالزاني والسارق. Celui qui ne se réveille jamais
Ça veut dire chaque jour il ne se réveille pas à la prière de subh. C'est son habitude. Ou bien la plupart des jours il ne se réveille pas. Et les savants ils disent, c'est comme celui qui fait des grands péchés à longueur de temps. C'est comme le fornicateur ou comme le voleur qui ne s'arrête jamais de forniquer et de voler. Na'am. Bal huwa a'zamu minha. Même pire que cela. Pourquoi? Parce que comme on a dit, tarkus salat, le fait de délaisser une prière, de la faire sortir de l'heure, hatta yukhrija an waqtiha min akbari dhunub. Ça fait partie des pires péchés. Et certains savants disent que c'est pire que zina et pire que sariqa, na'am, et ils l'ont mis à la même degré que qatlul mu'min, que le crime et le meurtre volontaire du musulman croyant. فإذن على المسلم الذي يخاف من عقاب الله عز وجل والذي يحذر من نار الله ومن نار جهنم والذي يعلم أنه سيجازى يوما عند الله عز وجل وأنه سينقلب إلى ربه عليه أن يتوب توبة نصوحا من ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها والله عز وجل يقبل التوبة لمن تاب. À chaque personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui a peur du châtiment d'Allah, qui croit qu'un jour il reviendra vers son Seigneur, qu'il sait et qui a la conviction qu'un jour il sera debout devant le Seigneur de l'univers et qu'il lui demandera des comptes sur ses prières, que cette personne qui a peur du feu d'Allah et du feu de l'enfer se repente rapidement d'un repentir sincère du délaissement des prières et de le faire sortir de leur heure. Nas'alullah al-ali al-azim an yaghfira lana dhunubana wa an ya'fu 'anna innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wattaba'a hudah wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. لقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن تارك الصلاة أو الذي كان ينام عن الصلاة المكتوبة يعذب في القبر. Il a été rapporté dans les hadiths authentiques du prophète alayhi salatu wassalam que celui qui retarde, celui qui dort pendant une prière obligatoire jusqu'à que le temps sorte, qu'il sera châtié dans sa tombe. Ce châtiment est أن ملكا يأتيه بحجارة عظيمة صخرة فيضرب بها رأسه وهو مضطجع فينفلق رأسه ثم يتدهدى هذا الحجر فيذهب هذا الملك في صورة رجل ليأخذ هذه الصخرة من جديد وفي هذا الوقت وفي هذا الحين يلتئم رأسه فيرجع كما كان ثم يرجع هذا الملك فيضرب رأسه مرة أخرى بهذه الصخرة ثم يتدهده الحجر وهكذا إلى يوم القيامة. Hadith authentique de la description du châtiment terrible pour celui qui dormait pendant les prières obligatoires. C'est qu'un ange, dans sa tombe, lui il est allongé, et un ange au niveau de sa tête porte un gros rocher et lui fracasse le crâne. Lorsqu'il lui fracasse le crâne et lui frappe avec ce rocher part. Parce que tellement le coup est fort, le rocher sort des mains de l'ange et part à un certain endroit. Ensuite, lorsque l'ange va rechercher ce rocher-là, pendant ce temps, la tête se reforme. Parce que la tête sera fracassée. Ensuite, l'ange revient et le frappe une nouvelle fois avec ce rocher et la tête se fracasse encore une fois. Cette tête qui était toujours endormie sur son oreiller alors qu'il entendait l'heure de la prière qui rentrait et qui préférait dormir. Et ça jusqu'au jour de la résurrection. Et le châtiment de la tombe ne peut même pas être comparé, et bien de loin, au châtiment de l'au-delà, c'est-à-dire quand je dis de l'au-delà, au châtiment qui y aura en enfer. Liman taraka as-salat, pour celui qui a délaissé la prière et l'a fait sortir de son temps. Ya ibadallah, inna Allah azza wa jalla ghaniyun 'anil 'alamin. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de personne. Wa la yahtaju ila ibadatina, wa la yahtaju ila salatina. Il n'a besoin de personne, ni de nos adorations, ni de nos prières. بعض الناس يقول أنا الحمد لله أصلي ويكفيني هذا. أما أن أواظب على الصلاة وأصلي كل صلاة في وقتها فهذا كثير.
Certains, ils ont cette façon de parler. Quand tu parles avec eux, même s'ils ne le disent pas directement, mais c'est ce qu'ils pensent. Ils disent, déjà, alhamdoulilah, je fais la prière. Ya akhi, alladhi amaraka bis salat huwa Allah, khaliquk, wa jabbaru samawati wal ard. C'est lui qui t'a ordonné de faire la prière à son heure. C'est le Seigneur de l'univers. C'est celui qui possède tout et c'est ton créateur. فلا تكن من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. Ne soyez pas comme ceux et ne sois pas comme ceux qui croient à une partie du livre et qui ne croient pas à l'autre partie, qui pratiquent sa religion en partie. أمرنا الله تبارك وتعالى أن ندخل في الإسلام كافة. قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أن ندخل في الإسلام كافة. Allah, c'est ce qu'il nous a ordonné, c'est de rentrer dans notre religion, l'islam, totalement. وأن نأخذ الكتاب بقوة. Et de prendre les recommandations et les ordres d'Allah avec fermeté, avec rigueur. Si on n'est pas rigoureux dans nos prières, on va être rigoureux dans quoi? Si on n'est pas rigoureux dans notre religion, on va être rigoureux dans quoi? Dans le dunya. Qu'est-ce que ce bas monde nous a laissé, nous musulmans, alors qu'on est rabaissés, humiliés, tués tous les jours? Qu'est-ce que dunya nous a laissé? Si on délaisse notre dîn, si on délaisse notre religion, qu'est-ce qui nous laisse? Qu'est-ce qui nous reste après cela? Ça veut dire qu'on aura subi des tristesses, des angoisses, des désespoirs, des tortures dans cette vie. Et ensuite dans l'au-delà on aura l'enfer et le feu de l'enfer à cause de nos prières que nous respectons pas et que nous préservons pas. فالله الله في الصلوات يا عباد الله. فالله الله في الصلوات يا عباد الله. وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. وقال عليه الصلاة والسلام في آخر الكلمات التي تكلم بها قبل أن يخرج من هذه الحياة وهذه الدنيا قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. Le prophète, parmi les derniers conseils, si ce n'est pas le dernier qu'il a donné à sa communauté juste avant de mourir, il a dit la prière, la prière, la prière, la prière. فعلينا يا عباد الله نتقي الله تبارك وتعالى في هذه الصلاة التي هي أمانة تكلفنا بها كلفنا هذه الصلاة وهي الأمانة التي عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. نعم, l'être humain a porté ce fardeau. Ce fardeau n'est pas léger, ce fardeau est lourd parce que le résultat et la conséquence de ce fardeau-là هي الجنة أم النار. C'est le paradis ou l'enfer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala أن يوفقنا وأن يحفظنا وأن يجعلنا من المقيمين للصلوات ومن المحافظين عليها. اللهم اجعل هذه الصلاة قرة أعيننا ولذة في قلوبنا ونورا في صدورنا. اللهم اجعل هذه الصلاة لنا نورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الصالحين الذين أقاموا الدين وكانوا من عبادك المتقين يا إله الأولين والآخرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين واجعلها آمنة مطمئنة يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المسلمين وأئمتهم ودعاتهم المسلمين ونساءهم وأولادهم وأطفالهم وبناتهم في هذا البلد خاصة يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ لنا الإسلام واحفظنا بالإسلام في هذا البلد خاصة وفي سائر البلاد المسلمين يا إله الأولين والآخرين. اللهم اجعلنا نستطيع أن نقيم ديننا وعباداتنا وفرائضنا في هذا البلد خاصة وفي سائر بلاد المسلمين يا إله الأولين والآخرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى الصلاة.